Bonjour, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment transformer cette petite application que nous avons fait dans la première partie en une petite calculatrice. Alors, la première des choses, c'est qu'on va adapter le design. Alors, on va commencer par désactiver le lien, puisque si je copie les boutons, il copiera le lien, il faudra que je l'enlève sur tous les boutons. On va aussi modifier la taille du bouton. Alors, vous avez une petite règle ici, vous cliquez dessus. Alors, 59 par 59, on va mettre 50 par 50. Voilà. Très bien. Voilà. Commande C et commande V pour copier, pour coller. Voilà. Donc, nous avons besoin de petits boutons et donc 1 égale, 1 plus, 1 moins, 1 multiplié et 1 divisé. Voilà. Alors, si tout est bon. Vous voyez, c'est très bien fait pour faire les designs graphiques. Pas demander beaucoup mieux. Hein. Voilà. Alors, hop. On va mettre ça comme ça. Celui-là, on va multiplier sa largeur par 2. Et il y a l'espacement à compter. Donc, on va plutôt mettre 110. Voilà. Hop. On va les écarter un peu. Voilà. On va remonter tout ça. Voilà. Alors, on va changer les noms. Donc, dans le inspector. Là. Alors, donc, on va leur donner les noms. Voilà. Une calculatrice. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 0, égal, le divisé, le multiplié, le moins et le plus. Voilà, petit clavier de calculatrice standard. Alors, donc, ce que nous allons faire maintenant, donc on n'a pas de label à redéclarer, donc on ne touche plus au vue contrôleur bourrage pour le moment. Donc maintenant on va déclarer les boutons. Comme vous pouvez le voir ici, comme j'ai désactivé la liaison ici, dans ce tableau là, et ici le cercle est vide. Donc hop, on va directement changer son nom ici. Alors essayez de toujours donner des noms qui soient faciles à retenir, sinon vous risquez de vous mélanger les pinceaux quand votre programme sera un petit peu plus important. Voilà, donc bon, comme on est très feignant, on ne va pas s'embêter avec la partie graphique. On va directement faire les copier-coller dans le code. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le égal, le plus, le moins, divisé et multiplié. Alors on va voir si
si je ne me suis pas trompé. Donc, bien sûr, il y a des erreurs puisque on les a tous appelés de la même façon. Donc, on va les renommer tout de suite. Hop. 0 égale. Hop, on va s'embêter. Alors, le diviser. Voilà. Multiplier. Le moins. Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Et le plus. Voilà. Donc, alors, on a tous ces boutons déclarés. Les erreurs sont parties puisqu'ils ont chacun leur nom maintenant. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement, hop, les lier comme ça. Alors ça, c'est le problème. Voilà, ça, dès que vous cliquez sur le côté, vous risquez de faire ce qu'on appelle un breakpoint pour faire arrêter le fonctionnement des programmes à un certain endroit. Ça sert au débugage, mais c'est un petit peu sensible sur Xcode, donc du coup, je suis obligé de les désactiver souvent. Voilà, donc comme vous voyez, c'est très simple. On est au 8, 9, le 0, le égal, le divisé, le multiplier, le moins et le plus. Donc voilà, tous les boutons sont déclarés. On va vérifier pour voir si tout fonctionne, mais bon, logiquement, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Voilà, donc voilà, ils vont tous marquer Toto puisque le code il demande de faire ça. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les choses un peu différemment. Voilà, on va supprimer tout ça. Bon, j'aurais pu les supprimer avant de faire les copier-coller, ça m'aurait évité pas mal de travail, mais bon. Voilà. Alors, donc, ce que l'on va faire ici, c'est que dans un premier temps, on va y mettre une variable. Donc, on va appeler nombre. Donc, nombre égale 1, point virgule. Alors, là, il n'est pas d'accord, puisque le nombre n'est pas déclaré, il ne sait pas ce que c'est. Alors, on va la déclarer en haut. Donc, toujours sur le sous le import. Voilà. Donc, c'est un entier, int, nombre. Alors, il faut toujours les initialiser, c'est-à-dire que normalement, vous pourriez la déclarer comme ça, int nombre, comme ça, mais vous voyez, ça fonctionnerait, hein, ça ne pose aucun problème. Mais par convention, on l'initialise toujours, on lui met quelque chose à l'intérieur, de manière à éviter que l'on ait n'importe quoi. Donc voilà. Alors, pareil, on va faire des copier-coller. Voilà, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, voilà pour le moment.
sont ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une petite fonction pour aller récupérer ces nombres et l'inscrire dans le label. Alors, la fonction s'écrit comme au-dessus, parenthèse, void, parenthèse. Alors, on va l'appeler maj -bas nb. Voilà. Donc, deux crochets. Voilà. Alors, donc voilà. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est que maintenant, on va dire que label, alors vous voyez, je vais mettre l'underscore, label.text égale. Alors, pour écrire un texte qui est un string, donc un caractère, alors que c'est un nombre à la base, il faut le convertir. Donc pour le convertir, crochet ns string with format arrobas guillemets %d, puisque c'est une décimale, hop, virgule, et la variable, donc nombre. Donc voilà. Alors ici, donc le label, le texte du label, dans celui-là, on vient d'écrire le nombre qui est ici. La seule chose, c'est qu'il va falloir dire que quand l'action s'effectue, il faut qu'on aille boucler sur cette fonction. Sinon, il ne se passera pas grand-chose. Alors, donc, pour ce faire, c'est la fonction qui est à connaître, c'est self perform, voilà, propose, où est-ce que je vais la trouver, perform selector, voilà, c'est pas exactement celle-là que je voulais, mais on va s'en accommoder, voilà. Alors, perform selector, donc at selector, et elle s'appelle maj, je dois la proposer en quelque part, normalement, voilà, maj parenthèse, crochet. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on viendra faire le IB action, le nombre prendra la valeur qu'on vient demander en fonction de la touche sur laquelle on aura appuyé, et on viendra effectuer la fonction qui est sous void ici. Voilà. Et on viendra écrire la bonne valeur du nombre. Donc normalement, ça doit fonctionner exactement comme le premier programme, et on doit mettre à jour la valeur dans le label en fonction de la touche sur laquelle on appuie. Alors, pour ça, on va bien sûr aller la mettre partout. Hop. Voilà, vous voyez, je suis un adepte des copier-coller. Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite quand il y a juste à faire ça que de taper tout ça. Voilà, on va tester pour voir ce qui se passe, on va voir si je ne me suis pas trompé. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 0. Voilà, on voit que ça fonctionne parfaitement. Donc voilà. Alors, donc maintenant ce qui nous intéresserait, c'est pas d'écrire les nombres tels qu'on les écrit là, c'est-à-dire un par un et les voir effacés, mais
d'avoir les nombres qui s'écrivent les uns à la suite des autres, comme sur une calculatrice standard. Alors, pour ça, on va devoir créer des chaînes de caractères, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller afficher un nombre tel qu'on le fait ici, dans le label, on va devoir afficher une chaîne de caractères. Alors, pour déclarer une chaîne de caractères, c'est NSString. Voilà. Hop. Et voilà, pour donner un nom standard, on l'initialise, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà, la chaîne de caractères est déclarée. On va retirer ça. On va faire une fonction d'affichage. Alors, bon, là, bien sûr, il n'est pas d'accord, puisque je lui ai retiré son accolade. Et on va fabriquer une fonction d'affichage. Alors, toujours pareil. Void, parenthèse. Affichage. On va décrocher pour qu'il soit d'accord. Effectivement, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Celui-là qui devait aller entre parenthèses. Suivant le type de C, on arrive à se mélanger les pinceaux. Hop. Donc voilà, bon, pour la fonction affichage. Maintenant, ce que l'on voudrait, c'est quelque chose qui ressemble à label.texte, décidément, est égal à affichage NB. Ouais. Voilà. Là, il est assez content. Alors maintenant, comment on va procéder? Il va falloir récupérer le nombre, déjà. Et sauvegarder l'ancien. Alors, pour la sauvegarde de l'ancien, c'est déjà devenu une chaîne de caractères, donc on va devoir créer une autre variable chaîne de caractères, comme on le sait, A pour ancien, ou j'aimerais mieux que ce soit comme ça. Là, voilà, ça me plaît bien. Donc voilà, donc à chaque fois qu'il effectuera un affichage, on veut sauvegarder l'ancien nombre, donc A -bas affichage est égal à affichage NB. Comme ça, à chaque fois qu'on effectue l'affichage, le nombre qui doit être affiché est sauvegardé dans un affichage, donc ancien affichage. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir qu'on en crée une autre pour un nouvel affichage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuiera sur un bouton, on déclenchera un nouvel affichage. Donc, on est bien d'accord que le nombre affiché, c'est l'ancien affichage plus le nouveau. Voilà. Puisque par exemple, si on a tapé 1, 2, 3, on veut pouvoir récupérer 1, 2, 3 et rajouter le 4. Alors, ce que l'on va faire pour ça, on va récupérer une petite partie de cette fonction. Alors, le double slash permet d'annuler de basculer une ligne en commentaire, ce qui est extrêmement pratique puisque quand on fait des essais, on peut basculer une ligne en commentaire si elle ne nous plaît pas, revenir dessus et se rappeler, voilà, pouvoir aller la rechercher à tout moment sans être obligé de l'effacer pour autant pour que le programme ne bug pas.
Donc c'est assez pratique. Alors on a dit donc nouvel affichage. Alors n-bas affichage est égal à. J'ai été chercher ça, alors j'ai copié le égal avec, donc il y en a un trop. Voilà, donc ça c'est le nouvel affichage, donc chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on vient écrire un affichage avec le nombre courant, tout simplement. Et ce que l'on souhaite afficher, c'est affichage NB, donc doit être égal à. Voilà. Donc la même chose, à peu de choses près, commande V. Alors, sauf qu'ici, il va falloir faire afficher deux nombres. Alors, pour ce faire, on va faire ça comme ça. Hop, %, arrobas, voilà, deux fois, virgule. Donc, le nombre 1. Alors, celui qui doit passer en premier, c'est l'ancien nombre, donc ancien affichage. A-bas, affichage, virgule. Et le nouvel affichage, le nombre qui doit venir derrière. N, underscore, affichage. Voilà. Et là, oui, bien sûr, j'ai recopié le égal deux fois, donc il n'est pas d'accord. Voilà, très bien, il ne m'a dit pas d'erreur. On va regarder ce qui se passe, voir si on a fait des erreurs. Je vous conseille de faire des essais assez régulièrement pour vérifier ce que vous faites. Alors, on a oublié d'appeler via une fonction comme celle-ci l'affichage. Voilà pourquoi. Alors, hop, ici, parce qu'on a fait une fonction spéciale affichage, il faut évidemment l'appeler là. Voilà. Donc, maintenant, ça devrait aller mieux en théorie. Alors, là, 2, 3, 5, 6. Voilà. Là, on voit qu'il récupère bien l'ancien affichage. Voilà. Et il le remet en plus. Alors, ce que l'on va faire par contre, c'est le label. On va faire des correctifs dessus. Alors, on va augmenter la taille puisque c'est pas très lisible. Alors, vous voyez ici, vous avez toutes les fonctions qui vous permettent de le faire. On va passer en 25 par exemple. Hop. Et on va lui dire de centrer l'écriture à droite. On va regarder ce qui se passe. Donc vous voyez bien, tout se passe comme sur une calculatrice normale quand vous tapez les nombres. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de récupérer le nombre qui est marqué, puisque c'est bien joli de le faire afficher, mais c'est une calculatrice, donc il va falloir qu'elle calcule. Alors, donc ici, on avait créé un nombre. Alors, on sait que la calculatrice devra le faire entre deux nombres, donc on va créer deux nombres. Nombre 1 égale 0, point virgule. Voilà. C'est commande V, nombre 2. Alors, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer le nombre qui est ici et on va l'injecter dans nombre 1, sachant qu'à chaque fois qu'on appuie, on va décaler vers la gauche les nombres, donc quelque part on les multiplie par 10, et on va venir rajouter le nombre courant. Donc ça va se traduire de cette façon-là.
1 est égal à nombre 1. Alors, donc, ça, cette partie-là. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'on écrit toujours de la droite vers la gauche. Donc, le récepteur, c'est toujours ce qui est à gauche, et l'émetteur, c'est toujours ce qui est à droite. Donc, nombre 1, celui qui est ici, c'est celui qui était déjà présent. Donc, on vient chercher ce qu'il y a dans la variable ici, donc ce qui est affiché à l'écran. On va le multiplier par 10, comme ça, et on va venir lui rajouter le nombre courant. Voilà. 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 Alors, ce qui peut être fait dans ce cas-là, c'est qu'on peut venir rajouter un petit label juste dessous pour tester. Hop, on va le faire comme ça. Ça va nous permettre de savoir si ce que l'on fait est bon ou pas. Alors, hop, background, on va le basculer en... Je sais pas. Tiens, orange, ce sera très bien l'orange. Là, on va éjecter ce qui est écrit dedans, puisque ça n'a pas d'intérêt pour nous. On va l'agrandir un peu. Voilà. Et puis on va lui demander d'écrire dans le même sens que l'affichage qui est au-dessus. Alors, donc, bien sûr, comme c'est un label, il faut aller le déclarer dans le point H. On désélectionne tout, contrôle, commande, la petite ligne. Hop là. Alors, on va l'appeler label-bas test. Connect. Voilà. Donc maintenant il est déclaré, il est présent. On va y avoir accès ici. Voilà. Donc, underscore label test. Vous voyez, il est ici. Point texte. Égal. On va aller chercher la ligne dessus. Hop là. Voilà. Égal. Et nous, ce qu'on cherche à afficher, c'est le nombre. Voilà. Donc, on va vérifier que ça fonctionne. Donc vous voyez, là c'est un nombre complet que j'affiche, qui est ici, nombre 1. Et là, c'est l'affichage des différents strings qui sont là, l'ancien, le nouveau, qu'on vient décaler au fur et à mesure. Et donc on voit que c'est bien égal. Donc voilà. Bon là, j'ai excédé la capacité des entiers, donc il a mis un moins. Donc là c'est un autre problème. On pourrait y mettre un long ou ce genre de choses si on a besoin d'avoir une calculatrice performante, ou on peut même bloquer le nombre de chiffres que l'on va pouvoir mettre ici. C'est pas un problème. Voilà, donc on sait que ça fonctionne. Alors, maintenant, ce que l'on voudrait, c'est qu'il nous affiche un multiplié quand il y en a un moins quand il y en a un, etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va recréer une nouvelle variable que l'on va appeler cycle. Cycle égale 0,. Voilà. Alors, cette partie d'affichage, on le fait quand cycle est égal à 0, donc au tout début. Ce
qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition. Donc, si cycle est égal à 0, donc ça s'écrit de cette façon-là. Voilà, effectue les actions qui sont dessous. On ferme le crochet et il est content. Voilà. Donc, ce que l'on veut, c'est que quand le nombre est affiché et qu'on appuie sur l'un de ces boutons, ce qu'il y a sur ces boutons s'affiche ici et que le nombre disparaisse. Alors, pour ce faire, on va faire ça de la façon suivante. On va créer une autre chaîne de caractères. Hop, j'aurais pu vite faire avec la souris. Que l'on va appeler symbole. Voilà. Et on va dire, si on appuie sur un bouton, donc, c'est pas le égal qui nous intéresse, mais le diviser, symbole égal. On va les récupérer. Cette partie-là, hop, sauf que on va virer la variable. Voilà. Alors là, on est sur diviser, donc deux points. Voilà. On va aller copier ça pour tout le monde. Hop, hop, et hop. Alors, donc, multiplier ici, moins ici, et plus ici. Voilà. Alors, ce que l'on veut également, c'est que le cycle qui est actuellement à 0 bascule à 1 pour que l'on affiche le symbole et plus le nombre qui était là. Donc, ce que l'on va faire, c'est ça, cycle égale 1. Là, pareil, on va copier ça pour tout le monde, puisque c'est vrai dans tous les cas. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ici, ça, c'est le prochain if. Voilà. Alors, if, donc, parenthèse, cycle, ferme la parenthèse, ouvre le crochet. Égal à 1. Alors, tire bas, label, alors c'est pas le label test qu'on veut, mais le label standard, point texte, est égal à symbole. Point. Alors, il lui manque donc un petit crochet pour être content. Voilà, donc là il est content. Donc, très logiquement, il faut peut-être que j'envoie un affichage. Ça aurait été bien. Non, même pas. On vérifie s'il est content. Il n'est pas content. Alors, pourquoi n'est-il pas content? Alors, il ne faut pas oublier le perform selector qui vient derrière, sinon on ne rebouclera pas sur la fonction magenB. Hop. Comme c'est exactement la même dessus,
Et voilà. Alors, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça doit fonctionner. Voilà. Jusque là, pas de problème. Voilà. Donc le nombre est effacé et on a mis multiplié, divisé, moins ou plus. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre à notre cycle. Hop. Donc cette fois-ci, ce sera 2. Et on va recopier une bonne partie de notre fonction ici. Hop. Hop là. Donc ce qui va nous intéresser, c'est par nombre 1, nombre 2 cette fois. Voilà, nombre 2. Alors, comme les variables d'affichage, ancien affichage, etc. sont les mêmes, il va falloir qu'on les remette à 0 entre les deux. Donc, au moment où l'on affiche les symboles, ce sera un bon moment pour le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Hop, voilà. Alors, on va vider la chaîne de caractères et on va le faire ici. Hop. Alors ça, on supprime. Voilà. Donc, hop, on supprime l'affichage. J'aurais pu me contenter de vider la chaîne de caractères du A affichage et affichage NB. J'aurais pu me contenter des deux, mais bon, puisque N affichage en fait est remis à jour à chaque fois que l'on appuie sur un bouton. Mais bon, par principe. Voilà. Donc là, on aura vidé toutes les chaînes de caractères. On a inscrit un nouveau nombre qui est NB2. Voilà. Et on continue à afficher. On va regarder ce que ça donne. Voir si on n'a pas fait d'erreur. 12. Ah, oui, j'ai fait un oubli. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on rappuie sur les autres touches, après avoir appuyé sur multiplier, il faudrait qu'il bascule sur cycle égal 2. Or, je n'ai pas fait ça. Alors, on va écrire ça de cette façon-là. Petit point virgule, voilà. Alors donc, ce qui va se passer ici, c'est que si cycle égale 1, ça veut dire qu'on a appuyé sur ou le diviser, ou le multiplier, ou le moins, ou le plus. Donc on se retrouve ici. Donc si on est sur cycle égal 1, ça veut dire qu'on a passé la première partie, on a basculé sur la deuxième, et maintenant on cherche à passer sur cycle égal 2, donc, et qu'on rappuie sur ce nombre-là. Donc si on est sur les symboles et qu'on appuie sur les nombres, on doit basculer en 2. Donc ici. Donc, on va transvaser cette petite fonction partout. Voilà. Donc, ça laisse un petit peu de place pour y aller.
heureux, donc normalement cette fois-ci ça devrait fonctionner. Donc 12, non, 23, voilà. Là ici, on a un problème avec le chiffre, puisque on ne l'a pas programmé correctement. Mais peu importe. Alors, on va maintenant corriger le label. Hop, voilà, ça c'était un oubli. Voilà. Donc par contre, il aurait fallu le réinitialiser lui aussi. Hop. Label test. Texte est égal à, hop, on va faire comme d'habitude, on va pas s'embêter, hop là, voilà. Il lui manque son crochet et son point virgule. Voilà. Donc maintenant, le label doit s'afficher correctement. Voilà, donc on a bien nos deux nombres. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Alors, pour ce faire, on va donc créer une variable résultat. Voilà. Et on va créer une fonction d'affichage pour le résultat. Voilà. Les deux crochets. Très bien. Alors, le résultat, on le veut au moment où on appuie sur égal. Donc, on va mettre des conditions pour savoir de quel symbole il s'agit au moment où on appuie. Donc, on va aller récupérer ce qui est dessous. Hop, voilà. Hop. Voilà. Le point virgule non, ici. Donc voilà. Alors, on va réitérer l'opération 4 fois, puisqu'on a 4 symboles. Voilà. Je vais caler pour que ce soit à peu près propre. Donc, diviser, multiplier, le moins et le plus. Alors, donc, résultat. Résultat est égal à nombre 1. Donc, divisé par nombre 2. Correctement, ça ira mieux. Là, pareil, on va pas s'embêter. Copier-coller. Alors, c'est multiplié, donc c'est une étoile, un moins,
et un plus. Donc voilà, alors le résultat est calculé. Maintenant, on va chercher à le faire afficher. Donc, comme on a prévu une fonction pour ça, on va faire un petit perform selector. On va le corriger directement, ça évitera de faire 4 corrections au lieu d'une. Hop. On va récupérer cette fonction. Là. Hop. Tu vois, j'ai oublié un cocher, c'est pas grave. On va le rajouter après. Voilà. Voilà. Et on va tout aligner. Et je pense qu'on est globalement pas mal. Alors, maintenant, l'affichage du résultat. Là, c'est assez simple. Tirer bas label texte égale. Hop, on récupère. Est-ce qu'il n'y en a pas qui serait un peu mieux si celui-là, un peu plus comme on veut. Pas hésiter à faire un maximum de copier-coller. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Alors, quand on affiche le résultat, ce qui peut être faisable, c'est de remettre un cycle à 0. Y a-t-il autre chose? Oui. Tout cela, on peut les remettre aussi à 0. Le test aussi. Pourquoi pas. Allez, on va faire un peu beau. Voilà. C'est pas très organisé, mais enfin bon. Voilà. On va regarder ce qu'il nous dit. Voilà. Donc là, on est bien. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, on aurait dû aussi remettre nombre 1 et nombre 2 à 0. On va le faire tout de suite. Hop, super, on va le basculer là, ce sera un petit peu plus lisible. Alors, nombre 1 et nombre 2. Alors, nombre 1 égale 0. Virgule. Et même chose avec son collègue. Nombre 2. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut aller regarder sur les variables pour vérifier un petit peu. Voilà. Comment le programme s'initialise au démarrage, ça donne une bonne idée de ce qu'il faut remettre à 0 quand on reboucle. Voilà, le cycle est à 0, on va refaire un essai. Parce que du coup, c'est quand même que de ne pas avoir une calculatrice qui ne marche qu'une seule fois. Alors, 12 fois 12, par exemple, c'est bon. 11 fois 12, 132, voilà, tout marche parfaitement. Si je fais 78 moins 99, moins 21, donc tout est logique. Voilà un petit peu comment on peut faire une petite calculatrice en label. Bon, c'est perfectible, il y a certainement tout un tas de choses. On peut bloquer le nombre de caractères, on peut améliorer le fond d'écran, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Mais bon, voilà, voilà un petit peu à quoi peut ressembler le code d'une calculatrice programmée en label. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à la vidéo suivante. Et puis pratiquez bien.